Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette sucrée, la recette du gâteau moelleux au citron. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 190 g de farine tamisée, 120 g de sucre, 60 ml d'huile neutre. Moi j'ai pris de l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez également prendre de l'huile d'olive, 60 ml de lait, 3 œufs, 2 beaux citrons, on va prélever le zeste, donc des citrons bio de préférence, et on va prendre le jus d'un seul citron, et 7 g de poudre à lever ou de levure chimique. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mettre la levure chimique ou la poudre à lever dans la farine. Voilà. Et ensuite, on va séparer les blancs des jaunes des œufs et on va prélever le zeste des 2 citrons. Je réalise cela et je reviens vers vous. Alors, s'agissant des 2 citrons, donc on a prélevé le zeste des 2 citrons que j'ai mis là. Et ensuite, j'ai prélevé le jus d'un seul citron. Voilà. Du coup, il nous reste un citron sans zeste. On n'en a pas besoin pour la recette. Maintenant, on va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Alors, voici donc nos 3 œufs qui ont été séparés. Donc là, on a mis les jaunes, là, on a mis le blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le sucre. Donc, je vous rappelle 120 g de sucre. Je vais en mettre approximativement la moitié avec le blanc et la moitié avec le jaune. Voilà. Et là, on va monter les blancs en neige ferme. Et je reviens vers vous lorsque on a monté les blancs en neige. Donc, on y va tout doucement au début pour pas en mettre partout. Donc là, je continue de monter les blancs en neige bien fermes et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Voilà les blancs en neige montés bien fermes. Donc là, on va laisser de côté le blanc en neige, les blancs en neige, et là, on va s'attaquer aux jaunes. Donc là, j'ai mis les blancs au frais. Maintenant, on va faire la même chose avec les jaunes. On y va tout doucement pour commencer. Voilà, je monte les jaunes et je reviens vers vous. Bon, je termine et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir ajouter le lait. L'huile. Le jus de citron. Et après, on rajoutera le zeste. Mélangez déjà cela. Maintenant, on va rajouter le zeste des 2 citrons. Et on vient mélanger le tout. Ça sent très très bon le citron. Alors, si vous aimez les recettes à base de citron comme moi, vous trouverez sur la chaîne plusieurs recettes à base de citron. Et d'ailleurs, je vous ai créé une playlist, mes recettes préférées sucrées.
au citron. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous verrez. Il y a des fondants, des tiramisu, lemon curd, pas mal de recettes. La tarte au citron. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà. Alors maintenant on va rajouter en plusieurs fois la farine. 2 ou 3 fois. Hein. Donc la farine avec la poudre à lever. Hein. Donc on va le faire 2 ou 3 fois. Et on mélange. Donc il faut obtenir quelque chose de bien onctueux, sans grumeaux. Donc on y va tout doucement. Voilà, on a une belle pâte, hein, donc sans grumeaux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à incorporer les blancs d'œufs. Je vais aller les chercher, ils sont dans le frigo. Voilà, donc arrivé à ce stade, on va pouvoir incorporer le blanc petit à petit. On va le faire en plusieurs fois, hein, en 2 ou 3 fois. Et on y va délicatement pour ne pas casser nos blancs. Donc, comme d'habitude, on monte et on descend. On monte et on descend. On y va progressivement, délicatement. On ne veut pas casser nos blancs en neige. Et donc c'est ça qui va apporter tout le moelleux à notre gâteau. Voilà, donc on les incorpore délicatement. On ajoute encore un peu de blanc et on continue. Donc là, on va terminer. Voilà, donc là, je vais aller chercher un moule à manquer de 23-24 cm de diamètre que je vais beurrer et fariner et je reviens vers vous pour poursuivre la recette. Voici donc notre moule à manquer de 23-24 cm de diamètre que j'ai bien beurré et fariné. En parallèle, vous voyez, je viens de préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante. Donc là, il est prêt. Donc il ne me reste plus qu'à verser notre préparation dans le moule et à enfourner pendant environ 25 minutes. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Voilà. La préparation, elle est vraiment onctueuse, agréable. Ça fait nuage. Voilà. Voilà, on va étaler le tout à la spatule et ensuite on va enfourner pendant environ 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Je reviens vers vous à la sortie du four pour vous donner le temps exact et vous montrer le résultat final. Donc voici notre gâteau à la sortie du four. Donc en fait il a cuit exactement 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. J'ai éteint le four et j'ai laissé le gâteau à l'intérieur refroidir tranquillement. Donc je l'ai laissé à peu près un quart d'heure. Donc voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. Donc là je vais pouvoir le démouler et le servir. On voit bien qu'il est bien moelleux. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!